Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux générer un pic de vente sur ton business en ligne sans dépenser un seul euro en publicité. C'est ce qu'on a fait cette semaine et avec une séquence email sur seulement 5 jours, avec 7 emails envoyés, 0 euros de publicité dépensée, on a généré 88 nouveaux rendez-vous qualifiés, prêts à acheter. D'ailleurs, certains ont même déjà commencé à acheter alors que la séquence n'était même pas encore terminée. Si tu veux pouvoir faire la même chose dans ton business, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer dans quel contexte on a mis en place cette séquence et comment est-ce que tu peux faire la même chose pour générer des pics de vente stratégiques dans ton business sur les leads existants. Alors pour te donner un petit peu le contexte, on a un système qui tourne en webinaire. Donc on fait de la publicité, on dépense 1500 euros par jour, donc 45 000 euros de budget mensuel. Grâce à ça, on fait un webinaire chaque semaine et on arrive à avoir, quand les webinaires se passent bien, une centaine de rendez-vous générés. Ça dépend des semaines, évidemment, ça dépend de la qualité de l'audience, hein. Ça dépend de la qualité des leads en fonction de comment on réagit nos publicités, mais en moyenne, on arrive à booker une centaine de rendez-vous chaque semaine, ce qui veut dire qu'on a un coût par rendez-vous généré, un coût par call qualifié environ de 112 euros en moyenne. Et il se trouve que ces dernières semaines, on a décidé de diminuer notre budget publicité, on l'a diminué de moitié parce qu'on est en restructuration, on est en train de retravailler sur notre marketing, on est en train de remettre un petit peu tout ce qu'on fait à jour et donc du coup on a baissé notre budget et le fait qu'on ait baissé notre budget, eh bien on a nos closers qui ont leur agenda qui se vide petit à petit, ils ont de la place évidemment puisque il y a moins de budget pub donc il y a moins de rendez-vous générés. Et on a également un chiffre d'affaires qui est en baisse. Si on met moins de budget, forcément on fait moins de chiffres, c'est normal. Et donc du coup on était en réflexion de se dire ok, comment est-ce qu'on peut compenser un petit peu le manque de budget pub le temps que la restructuration soit terminée et qu'on puisse réaugmenter notre budget progressivement. Le vrai problème c'est que la plupart des entrepreneurs, ils réfléchissent toujours par trafic. Si je dois faire plus d'argent, j'ai besoin de plus de trafic, j'ai besoin de plus de leads. Il me faut constamment des nouvelles personnes. Alors qu'en réalité, on a constamment des milliers de personnes sous la main, des gens qui nous connaissent et des gens qui n'ont simplement pas encore acheté. Parce que la plupart des modèles aujourd'hui d'acquisition, on a un taux de conversion sur la prise de rendez-vous qui est de combien? Entre 5 et 10% généralement. Que tu fasses des webinaires, que tu fasses des VSL, peu importe le modèle que tu utilises aujourd'hui dans ton acquisition payante, tu vas avoir en général 5 à 10% de tes leads qui vont prendre un rendez-vous. Pas qui vont acheter, hein, qui vont prendre un rendez-vous. Donc si après tu regardes directement les acheteurs, tu vas avoir un taux de conversion d'acheteurs sur lead qui est de, en général, 1% ou moins. Ça veut dire que 99% de tes leads, de tes prospects, ils n'ont pas acheté aujourd'hui. Ils sont dans ta liste, ils sont intéressés, ils ont levé la main, ils sont inscrits, ils ont laissé leur email, leur numéro de téléphone, ils sont peut-être venus à ton webinaire, ils ont peut-être vu ta VSL, ils regardent peut-être ton contenu, mais pour l'instant, ils n'ont pas acheté. Et pourquoi? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. Des fois parce qu'ils ne sont pas encore prêts, tout simplement, hein, c'est pas encore des bons leads. Des fois ils sont curieux. Mais il y a aussi des fois parce qu'on ne leur a pas donné une bonne raison d'acheter maintenant et de prendre la décision de passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, peut-être qu'ils voient de la valeur dans ton offre, peut-être qu'ils pourraient acheter aujourd'hui, mais qu'ils se disent que ça peut encore attendre. Donc, la plupart du temps, eh bien, on n'a pas forcément un problème d'acquisition pour aller faire plus d'argent. On a aussi un problème d'activation. En réalité, c'est les deux, évidemment, hein. Il faut travailler sur les deux leviers. Mais c'est vrai que c'est plus commun de regarder les entrepreneurs avoir envie d'appuyer seulement sur le levier de la publicité parce que c'est plus facile. J'appuie sur un bouton, je dépense plus, donc j'attire plus, donc je fais plus de chiffre d'affaires. Mais c'est également intéressant de réfléchir au levier activation. Comment je récupère plus des prospects que j'ai actuellement. Et souvent, le problème, il est aussi lié à la manière dont tu vends. Quand tu fais de la VSL ou du webinaire, tu as une offre qui est disponible 365 jours par an. Les prospects le savent. Ils ne sont pas obligés d'acheter maintenant. Il n'y a pas d'urgence dans leur décision. La seule urgence, elle doit venir de leur côté. C'est leur pression interne. Mais si on arrive à créer de temps en temps un petit peu d'urgence, eh bien on va pouvoir générer également des pics de vente. La solution pour ça, ça va être de créer un événement d'achat, c'est-à-dire trouver un contexte crédible pour pouvoir expliquer une urgence, créer une urgence. Nous, dans cette séquence-là, on a décidé de s'appuyer sur l'actualité. On s'est servi du fait que sur le mois de mars, il y avait l'augmentation des coûts en fait dans la vie, hein, le prix de l'essence a explosé.
tout le monde le voit, ça se répercute sur le porte-monnaie de tous les Français. Donc du coup, ça a été une bonne manière de rebondir sur l'actualité. Les gens le voient, les gens le vivent, c'est une douleur active pour eux. Et on s'est dit que si on parlait de ça dans notre séquence email, bah, il y aurait plus de chances que les gens ouvrent parce que ça leur parle, parce que c'est leur problème du moment. Donc l'idée, c'était pas d'avoir une promotion sortie de nulle part, c'était de s'appuyer sur quelque chose qui est cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Déjà juste pour pouvoir tout simplement les accrocher, les hooks par rapport à notre contenu, par rapport aux emails qu'on allait envoyer. Ensuite, c'était de créer une vraie urgence. Donc nous, on s'est basé sur le fait que le coût de l'essence a explosé et on a décidé de créer une offre spéciale qui serait valable seulement pendant 5 jours. L'idée, c'est d'avoir une deadline qui est claire, qui est honnête, qu'on va respecter. À la fin des 5 jours, le calendrier de rendez-vous va être coupé et l'offre spéciale s'arrête. C'est vraiment quelque chose de ponctuel, promotionnel, tout simplement. Ensuite, c'est de venir activer notre base email. Cette séquence-là, on ne l'a pas envoyée aux nouvelles personnes qui venaient d'arriver de la publicité de la semaine en cours ou de la semaine précédente. On l'a envoyée sur notre base existante et toutes les personnes qu'on avait à plus de 30 jours en arrière. Ça nous a fait chez nous une base de 7000 ouvreurs. On a une base mail qui est plus grande que ça, mais on a eu 7000 personnes qui ont ouvert au moins l'un de nos emails pendant les 5 jours. Et dans ces personnes-là, ce sont des gens qui sont inscrits, qui, pour la majorité d'entre eux, ont sûrement vu le webinaire, vu nos contenus. Certains avaient déjà pris rendez-vous, ils nous connaissent. Il y avait aussi dans l'eau sûrement des personnes qui n'ont pas encore consommé du contenu chez nous, qui s'étaient inscrits et qui n'étaient pas allés plus loin. Mais on a aussi énormément de gens qui connaissent l'offre et qui avaient tout simplement jamais acheté avec nous. Le résultat, on sait que, comme je le disais en introduction, en général, nous, avec notre budget publicité, bah, on arrive à générer une centaine de rendez-vous. Donc une centaine de rendez-vous, c'est environ 10 000 € de publicité. Et bien là, avec cette séquence email, sur 5 jours, on a généré 88 rendez-vous. Et en plus de ça, il se trouve que ces 88 rendez-vous super qualifiés. C'est-à-dire que le setter qui a pris tous les rendez-vous au téléphone nous a fait remonter à quel point c'était des personnes qui savaient déjà ce qu'on faisait parce qu'il y en avait une majorité qui avait vu le webinaire, qui avait déjà pris un appel, qui avait déjà vu du contenu, qui avait vu passer des témoignages, qui étaient dans notre liste, dans notre contenu depuis longtemps. Donc, c'était des gens très chauds. C'est ça qui est super intéressant. Donc, ces 88 rendez-vous qui vont avoir un taux de conversion qui sera bien plus élevé que ce qu'on a d'habitude. Ce sont des rendez-vous en plus qui étaient déjà payés. Donc, c'est 100% de marge pour nous, pour le business. Et au moment où je fais l'analyse, là, on est du coup le lundi qui suit, donc on vient de finir la séquence mail, et on a déjà eu quelques ventes. Alors, la majorité des rendez-vous sont à venir, évidemment, mais au moment où je tourne la vidéo, il y a déjà eu des ventes entre le mercredi où on a envoyé le premier email et le dimanche où il y avait le dernier email d'urgence. Il y a déjà eu quelqu'un qui a pris rendez-vous dans les jours qui suivaient. Et on a déjà eu 3 ventes à ce moment-là, actuellement, où je fais la vidéo. Donc ça montre la qualité de ces leads-là. Et c'est vraiment ce qu'on appelle récupérer en fait le fruit directement sur l'arbre, quoi. On a juste à secouer l'arbre, les fruits tombent, et c'est les fruits les plus mûrs. Ils sont déjà prêts à être mangés. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que notre cerveau humain, il est programmé pour repousser les décisions qui ne sont pas urgentes. Parce que prendre une décision, rejoindre un accompagnement, acheter une offre, il y a toujours des freins à ça, il y a toujours de la friction. Bah déjà, il faut payer, c'est déjà une friction. Ensuite, souvent, ça demande de passer à l'action, de faire des choses. Ça crée constamment de la friction. Donc, le but du jeu ici, de faire un pic de vente, c'est de proposer une offre spéciale. C'est quoi une offre spéciale? C'est une offre promotionnelle, une offre qui n'est pas présente tout le temps et qui va servir de déclencheur d'achat immédiat pour nos prospects qui sont déjà convaincus. Et on va essayer ici de leur donner une bonne raison de passer à l'action maintenant et de se dire ok, je repousse pas parce qu'en fait si je le fais maintenant, j'ai un intérêt de le faire. Voici les 3 ingrédients pour qu'une offre spéciale fonctionne bien. Déjà, c'est de donner une raison crédible à cette offre. Pas faire une offre pour faire une offre, mais essayer de la relier à un événement réel, à une actualité, trouver une bonne raison de faire une promotion. Ça, c'est ce qui va rendre l'offre crédible, ça va donner de la valeur et ça va retirer un peu le côté marketing, même si évidemment c'est du marketing. Ensuite, fixer une vraie deadline. Mettre une date précise et le respecter. Pas créer du faux FOMO. C'est hyper important. Alors, je me suis toujours posé la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir une vraie deadline et de ne pas mentir? Parce qu'en réalité, les prospects, ils ne peuvent pas le savoir la plupart du temps. Si tu fais une fausse deadline et que tu mens, dans ton marketing, ils ne peuvent pas le savoir. Mais je me suis rendu compte avec l'expérience que quand tu fais une vraie deadline, toi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, tu vas avoir tendance à être plus convaincant. Parce qu'en réalité, si toi-même t'es convaincu, t'es convaincant.
Alors que si tu fais une fausse deadline, tu mens un peu, bah, tu vas avoir tendance à moins vendre le truc, tout simplement parce que tu y crois moins. Et ensuite, bah, il faut le faire sur les leads que tu as déjà obtenus, des gens, ta base existante, ton audience. Nous, on l'a fait ici sur notre liste email, mais on pourrait le faire sur une audience Instagram, une audience YouTube. Bref, le faire à un endroit où il y a des gens qui te connaissent déjà et qui seraient susceptibles d'acheter si on leur donnait une bonne raison. Pourquoi est-ce que les promotions, la plupart du temps, ça fonctionne pas très bien pour les gens qui en font? Bah déjà, il y a des personnes qui fonctionnent uniquement sur les promos. Le problème de faire des promos tout le temps, si tu fais des promos tous les mois ou toutes les semaines, et encore plus si c'est des réductions de prix tout le temps, eh bien tu commences à prévenir ton audience qu'il y aura une réduction qui arrivera, et en fait tu repousses constamment l'achat et tu te mets à vendre que quand il y a des réductions. Et tu arrives même dans un schéma où chaque fois que tu fais une réduction, ton audience se dit bah, je suis pas obligé d'acheter maintenant, il y aura une réduction le mois prochain. Donc en fait, la force de l'urgence disparaît si ton audience commence à avoir l'habitude du fait que tu fasses des promotions et des réductions régulièrement. Ensuite, le fait de faire une promotion sans raison, bah, ça sonne vraiment désespéré. On se rend compte que c'est du marketing pour du marketing. Donc du coup, encore une fois ici, c'est un peu moins impactant, un peu moins efficace. Ensuite, de cibler les nouveaux leads. Franchement, de vouloir constamment cibler les nouveaux leads, c'est une erreur parce que c'est des gens qui te connaissent moins bien, c'est plus difficile de leur vendre. Euh, et en fait, c'est passer à côté d'une mine d'or existante. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans beaucoup de business. C'est l'objet brillant. Combien de fois un closer, au lieu d'aller retravailler un lead existant et de faire du follow-up, il va préférer récupérer un nouveau lead? Combien de fois en marketing, on va préférer acheter des leads plutôt que de faire du nurturing, d'aller éduquer, d'aller travailler nos leads existants? Combien de fois on veut l'objet brillant et aller chercher des nouvelles personnes alors qu'on a de l'argent entre les mains? Et ensuite, quand on a une offre qui est disponible tout le temps, bah, elle perd en fait de sa puissance. Et c'est intéressant de réfléchir à comment je peux activer ça régulièrement, trouver des moyens et trouver une bonne fréquence. Évidemment, encore une fois, comme on l'a dit, c'est l'erreur numéro 1, on ne veut pas le faire tout le temps. Et d'ailleurs, quand on va le faire, on va venir ce qu'on appelle essorer un peu notre audience, vider notre audience. Il y a des chances derrière qu'après un pic de vente, on ait une petite baisse des ventes, parce qu'on va perdre un peu les ventes en organique, les personnes qui mettent du temps à réagir et à se convaincre. Comme on va aller récupérer et tout ramasser d'un coup, eh bien on peut observer un petit creux derrière dans, dans l'état du business. Donc souvent ce qui marche bien, c'est que quand on a fait un pic de vente, bah, c'est intéressant d'aller réinvestir une partie en acquisition pour compenser un petit peu ça et permettre de reconstruire un petit peu notre base de personnes qui sont en attente pour acheter dans le futur. Donc la leçon stratégique qu'il faut que tu retiennes, si tu ne le fais pas aujourd'hui, si aujourd'hui tu vends toujours de la même manière ton offre classique, réfléchis à proposer une offre spéciale. Ce que je te propose en termes de fréquence, c'est 3 à 4 fois dans l'année. C'est quelque chose qui marche bien. Tu peux le faire plus souvent, hein. C'est des choses que j'ai déjà testées sur des business, d'avoir une petite offre spéciale chaque mois, par exemple. Ça se réfléchit. Mais en attendant, quelque chose de simple, qui ne te prend pas trop la tête si tu le fais jamais, c'est de le faire 3 à 4 fois par an. Et pas besoin d'un gros effort marketing pour faire ça. Pas besoin d'organiser un webinaire spécial, un atelier, pas besoin d'y mettre énormément d'énergie. Ici, c'était simplement 7 emails sur 5 jours. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a pris une journée à préparer. Tu vois, ça ne te demande pas forcément un grand effort. L'idée, c'est plutôt de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux proposer aujourd'hui pour aider les personnes qui hésitent à passer à l'action et à nous rejoindre maintenant? Et est-ce que je peux le relier à un moment de l'actualité? Est-ce qu'il y a une période où c'est vraiment évident que c'est le bon moment pour faire ça? Si tu arrives à faire ça tous les 3 4 mois, bah, tu vas pouvoir générer des pics de vente, ramasser l'argent que tu as laissé sur la table les derniers mois, et aussi bah, récolter le fruit de tes efforts, tu vois. Tout le contenu que tu partages, toute la valeur que tu donnes, bah, tu vas pouvoir la récupérer dans des moments comme ça. Ce qui marche bien, souvent, c'est soit réduire le prix, soit anticiper une augmentation de prix, soit proposer un bonus exceptionnel qui n'était pas prévu, soit modifier l'offre, prolonger l'offre, voilà, rendre l'offre un peu plus exceptionnelle. Tout ça, ce sont des bonus qui fonctionnent bien. L'objectif ici, créer un pic de vente prévisible et le faire rentrer dans nos cycles en fait, marketing. Si jamais tu veux mettre ça en place, mais que tu manques de temps, parce que peut-être que tu connais déjà ça, peut-être que tu sais que tu devrais le faire, mais que tu es focalisé sur d'autres priorités, parce que ton business tourne, tu es là à éteindre des feux constamment, et bah, tu peux pas en fait être partout au même endroit. Si aujourd'hui tu n'as pas quelqu'un qui est en charge de ton pôle marketing, si tu n'as pas un responsable du marketing, bah, tu passes sûrement à côté de beaucoup de leviers d'optimisation. Soit parce que tu ne les maîtrises pas et tu ne les connais pas,
ou alors tout simplement parce que tu n'as pas le temps de les mettre en place. Tu n'as pas le temps de les mettre en place parce que tu es aussi en train de t'occuper de ton pôle vente, tu es aussi en train de t'occuper de ton pôle delivery, tu es aussi en train de t'occuper de ton contenu et tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est pour ça qu'avec mon associé, on a décidé de former les bras droits marketing de demain. On a créé la Willever Academy. C'est le premier mastermind pour les bras droits marketing spécialisé dans le business en ligne. Spécifiquement d'ailleurs sur l'infoprenariat et l'éducation en ligne, puisque c'est un peu nos domaines d'expertise dans le service, la formation, le coaching. Donc si aujourd'hui tu as un business en ligne et que tu aurais besoin d'un bras droit qui t'accompagne, qui t'aide à réfléchir à des stratégies, qui vient mettre les mains dans l'opérationnel, appliquer tout ça parce que tu n'as pas le temps de le faire aujourd'hui. Et si quelqu'un faisait ça à temps plein, ça permettrait d'aller 10 fois plus vite. Dans ce cas-là, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram ou sur LinkedIn et on verra ensemble si on peut te proposer une personne, te mettre en place quelqu'un pour venir t'aider à débloquer ta croissance afin que tu puisses atteindre ta vision, la mission de ton entreprise tout en profitant de la vie, parce que le but, c'est pas d'être esclave de son business, mais c'est d'avoir un business qui est au service de notre vie et pas l'inverse. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaye au maximum de faire des vidéos sur des cas concrets, des cas que j'applique avec mes clients, quelque chose qui aura de la valeur aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où on peut avoir de l'information partout, l'intelligence artificielle peut répondre à toutes nos questions, et ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est le concret, c'est l'expérience, c'est ce qui marche aujourd'hui. Et donc, je te partage uniquement des choses que j'applique au sein des entreprises de mes clients pour que tu puisses les utiliser également dans ton business. Si jamais ça t'aide, fais-le savoir. Mets-moi un commentaire sous la vidéo, partage la vidéo. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, sur LinkedIn. Ça aura beaucoup de valeur pour moi, me dire que tu vois les vidéos, me dire ce qui t'a plu. Et n'hésite pas à me demander ce qui t'intéresserait. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Fais-moi remonter ce qui aurait de la valeur pour toi. Ça m'inspirera et je pourrai en faire des vidéos qui répondent directement à ton besoin. Allez, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que ton business va décoller. On le mérite. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.